pardon, quand nous les Arabes, on n'est que 20%, quand tous les musulmans ils viennent au même endroit, on se rend compte que nous, on n'est rien du tout. Les Asiatiques, ils sont énormes, ils parlent qu'en asiatique. Tu cherches, il n'y a personne qui parle arabe. Les Turcs, les Africains, il y a énormément de gens qui ne parlent pas l'arabe. Et c'est là où tu vois la manière de l'islam, comment elle est multiculturelle. Multiculturelle, ça veut dire on est vraiment, alhamdoulilah, la religion dans laquelle il y a toutes les cultures. Tous les manger, tous les habits, tous les décors, tous les cheveux, tous les yeux. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Quand tu arrives là-bas, tu dis Subhanallah al-Azim, cette religion, comment elle. Alors cette akhawa, elle te redonne. Vous voyez, le stage de l'Hajj, quand tu reviens, normalement tu reviens, tu es raffermi dans l'islam. Taqaddam shwi, taqaddam. Alors, après, fil hajj, alhamdulillahi rabbil alamin, tout le monde est égal. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. La richesse, il n'y a pas. L'handicap ou pas l'handicap. Physique, fort ou pas fort. Intelligent ou bête. Noir, blanc, rouge, n'importe quelle couleur. Il n'y a pas de différence entre chacun des musulmans. Et vous allez voir par quoi elle est la différence qu'il peut y avoir. Donc, il n'y a pas de bakshish. Il n'y a pas hada, nfaddal hada. Non, Allah ta'ala ma yfaddal shtaha wahad. Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, la différence de chacun d'entre nous, elle est dans le commerce que tu as avec Allah. Comment elle est ta crainte. Voilà comment c'est la différence. C'est tout. Il n'y a pas une différence physique ou matérielle de cette dunya. Là, Allah ta'ala, il ne prend pas comme ça. Ensuite, on va parler un petit peu des manasiks. On va parler de manasiks. Les manasiks, les rites du Hajj, comme je vous l'ai dit, c'est pas des rites comme ne pas boire d'alcool, ne pas manger de porc. Non. Si on veut traduire le mot Hajj, on peut prendre pèlerinage. On peut prendre pèlerin. Mais c'est pas tout à fait ça, mais ma'alish. Dans la langue actuelle qu'on a, on va le dire. Pèlerin, c'est que tu repasses sur le chemin des prédécesseurs pieux, pour nous, les musulmans. Et, alhamdoulilah, les manasiks, eh bien, c'est un acte prophétique. Toi, quand tu vas aller à la Mecque, eh bien, tu vas faire un acte prophétique. Sidna Ibrahim, alayhi salam, quand il a construit la Kaaba, il a fait tawaf. Toi, tu vas faire tawaf au même endroit. C'est pas, ils t'ont dit, on a établi un autre endroit là-bas. Non, ça c'est Muqaddas, tu peux pas y aller. Non, tu vas au même endroit où il était Sidna Ibrahim. Au même endroit où il est venu Sidna Adam, notre père. Tu vas faire le même mouvement. Après nous, après Sidna Ibrahim, on a Ismaïl, alayhi salam. Et on a Hajar, pareil. Et on a tous les musulmans qui sont venus après. Et donc, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vas faire le Hajj, tu vas repasser. Et c'est ça qui est important. C'est que quand tu pars pour faire ton pèlerinage, c'est pour ça tu vas rentrer l'iman, ta foi, elle va augmenter. Pourquoi elle va augmenter ta foi? Parce que tu refais exactement des rites, des choses qui ont été faites, non pas par des humains simples, non, par les plus grands de ce monde, les prophètes. Tu refais la même chose. Donc, As-Safa al-Marwa, Hajar, quand Sidna Ibrahim il a laissé au milieu du désert, nous on croit que c'est le milieu du désert, mais c'est pas le milieu du désert, puisque c'est là où il y a le Kaaba actuellement. C'est pas le milieu du désert, c'est pas nulle part. C'est l'endroit le plus sacré du monde. Il a laissé Hajar dans l'endroit le plus sacré du monde. Allah Ta'ala, il le savait ce qu'il lui faisait faire. Elle partait de Safa al-Marwa en laissant Ismaïl à Safa et elle allait voir si elle pouvait retrouver du secours ou de l'eau ou quelque chose parce qu'elle commençait à manquer d'eau, à manquer de ce qu'elle avait besoin. Donc elle n'arrêtait pas de faire l'aller-retour en se disant qu'est-ce que voilà. Vous voyez, et bien le Safa al-Marwa, on le fait. On fait Safa al-Marwa. On fait pareil qu'elle. On fait comme Hajar. Si vous prenez aussi, à un moment donné, on va jeter des petites pierres
sur le diable. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eh bien ça, c'est quand Sidna Ibrahim, il a rêvé, il a vu qu'il devait tuer son fils Ismaël, ben Shaitan il se met sur sa route et il lui dit non, c'est un rêve, non, non. Et il prenait des petites pierres et il les jette sur, en fait, je pense qu'il prenait des pierres plus importantes, sur lui, parce que lui, il savait où il était. Vous voyez, on est encore dans le rite. Si vous prenez Arafat, ben vous allez découvrir que, selon certains mufassirin du Coran, ils te disent que Adam ou Hawa, c'est là-bas les sta'arafu. À Arafat qu'ils se sont retrouvés. C'est là-bas qu'ils se sont reconnus. Vous voyez? Donc encore une fois, on est toujours dans le rite. Pour pouvoir finir. Alors c'est pareil pour Minen, c'est pareil pour Muzdalifa. Tout ce qu'on fait dans le Hajj, ça a un rapport direct avec les fondements principaux de l'islam. Et Allah Ta'ala, quand il t'impose le Hajj, il t'envoie toi, moi, faire exactement la même chose que nos prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Allah comment il est crème avec nous. Allah il est crème avec nous. Il n'a pas réservé une action à certaines personnes. Il l'a fait partager à tous ceux qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous voyez ce qu'il a fait Allah Ta'ala? On n'est pas là pour quelle religion? On est la religion Ta'al Haqq. On est dans la religion du Haqq. Depuis que Sidna Adam, Allah Ta'ala il l'a créé. On est dans la religion du Haqq. Et le Hajj, quand tu rentres dans le Hajj et que tu vas là-bas, que tu vas voir ce pays dans lequel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le message. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est battu. Les compagnons, ils ont été tués. Leurs femmes, tuées. Eh bien, tu arrives dans cet endroit sacré où tout est... Allah Ta'ala, il aurait très bien pu ne pas nous donner le Hajj. Tu es aux États-Unis, vas-y, Abad Allah Ta'ala fait les États-Unis, ou ça y est, on en parle plus. Non! Chacun d'entre nous, on a obligation de revenir à la source. C'est pas n'importe quelle source. C'est la source de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la source de Sidna Ibrahim, et c'est la source de Adam. Regardez, c'est très important. Celui qui dit j'ai pas tout à fait, j'ai 4800 euros, je sais que c'est très cher le Hajj, mais Allah Ta'ala il sait que c'est très cher le Hajj. Allah Ta'ala il n'a pas dit ouais, si c'est 4800 euros, tu vas pas faire le Hajj. Même si c'est 10 000 euros, tu Hajj. Allah Ta'ala a dit 10 000 euros, tu vas faire le Hajj, c'est tout. Tu ne cherches pas à comprendre. Quand tu vas revenir, Allah Ta'ala il va te redonner 10 000 euros, Inch'Allah, et tu vas pouvoir acheter ce que tu désirais acheter. Le Hajj, ça y est. Hajj, Farida. Bon, bah, je l'ai déjà dit, le Hajj, fard ala kulli muslimin wa kulli muslimat, wa man la yahaj, fahuwa yartakib itman kabir, wa mumkin yakhruj min al-millah. Pardon. Celui qui a les moyens physiques et matériels d'aller faire le Hajj, et qui va pas faire le Hajj, il y a des grandes chances qu'il sorte de la communauté musulmane. À quoi bon toutes ces prières, tous ces jeûnes, tous ces qiyam al-lil, si tu fais le radin pour de l'argent? Je suis désolé de dire la chose comme ça, mais bien souvent les gens ils disent non, c'est des excuses bidons. Je suis pas prêt, je suis trop jeune, je regarde les filles, je regarde la télé. Mais ça, mon frère, c'est ton problème. C'est ton problème. Allah Ta'ala, il t'a pas dit si tu regardes les filles, tu vas pas faire le Hajj. T'attends de plus les regarder. Et peut-être tu ne pourras jamais arrêter de regarder les filles. C'est pas le même péché. C'est pas le même péché. On parle pas de la même chose. Vous voyez? Un-nafs. Amaratun lissou. Un-nafs. Un-nafs. Elle donne que des ordres pour le désordre. Pour faire des... Alors, si je commence à regarder mon nafs, je vais pas faire le Hajj. Je vais pas faire le Hajj. Je vais trouver 50 excuses. D'ailleurs, je suis pas assez sérieux. Je mérite pas d'être Hajj. Et en plus de ça, bien souvent, les gens, ils vont faire le Hajj et ils pensent que on va l'appeler Hajj. Ya akhi, on part pas faire le Hajj. Tu prends pas 5000 euros pour aller faire le Hajj pour qu'on t'appelle Hajj. C'est quand même, à ce prix-là, t'as qu'à dire que tu y allais, c'est pas grave. Garde tes 5000 euros si c'est pour le nom. Vas-y. Et en plus de ça, grammaticalement dans l'islam, al-musalli. Quand tu dis hada musalli, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prier. Hada musalli. Il salli qui kimel salat. Il te met pardon. Quand il marche dans la rue, on l'appelle musalli? Non, c'est un marcheur. C'est pas un musalli.
Les somme, celui qui jeûne. Qui somme, quand il jeûne, on dit il jeûne, sa'im. Mais quand il arrête de jeûner, bah c'est pas sa'im, hada, il mange. Et ben c'est pareil, le hajj. Le hajj, qui te connaît fait le hajj, rak hajj, je t'appelle hajj, parce que rak fait le hajj. Mais qui te voulait miner le hajj, rak monte la jolie, mais rak hajj, t'es plus un hajj. Le hajj c'est là-bas. C'est fini. Le mot hajj, oublie. Le mot hajj, c'était le jour où, voilà, là-bas, les flics, ils t'appellent haji, haji. Voilà, dawa, normal. Mais là, le mot hajj, on s'en fout. Hein? Celui qui revient et il a l'impression qu'il a fait le hajj, il va mettre une belle chachia blanche, un bel qamis blanc, et il va prendre un grand tasbih, et il va marcher, et il croit que c'est ça le hajj. Khata! C'est pas ça le hajj. C'est pas ça le hajj. Le hajj, tu vas te nettoyer. C'est personnel. C'est personnel. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne sais pas ce que j'ai dans le cœur. Peut-être il est pourri, peut-être je suis pourri. On ne sait pas. Je vais régler mes comptes avec mon Dieu. Je vais lui dire, j'en ai marre d'être pourri. Pardon. Pardon. Je veux être comme quand je suis sorti du ventre de maman. Je veux être propre. Comme ça, s'il me reste quelques années à vivre, tu me fais rentrer dans ton paradis. Tu l'as dit. Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'a dit qu'il n'y a pas de récompense pour le hajj mabrour illa al-jannah. Et c'est pour ça que tu y vas, mon frère. Parce qu'on fait beaucoup de péchés dans cette vie. Donc, le ramadan, la prière, le jumu'ah, le sadaqa et le hajj, c'est pour rentrer au paradis, mon frère. On n'est pas là pour comment goûter de dunya hadi. On n'est pas là pour les jouissances de dunya. On n'est pas là pour ça. Allah Ta'ala, il n'a pas fait ça pour ça. Il nous a créé illa les na'boudou. Le hajj, 5e pilier de l'islam. Donc, je vais finir simplement avec ce qu'il nous a dit Cheikh. Alors, tu nous as sorti le den de la Mecque, toi. Man hajja lillah falam yarfat wala yafsuq. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand tu vas faire le hajj, il faut vraiment prendre sur toi, mon frère. Déjà, les guides qui sont avec nous, c'est pas des docteurs, hein. C'est pas des servants, c'est pas des esclaves. Il faut être gentil avec eux. S'il t'a dit, je vais te mettre dans tel hôtel, et puis il l'a pas fait. S'il l'a pas fait parce qu'il est malhonnête, c'est pas grave ça. S'il l'a pas fait parce qu'il a pas pu, tu dois lui donner 70 raisons. C'est ça la première chose. Tu arrives au hajj, déjà tu pardonnes. Déjà tu as gagné, tu commences à rentrer dans le... tu commences à comprendre c'est quoi le hajj. Donc... il y a des gens qui bousculent, hein. C'est même pas la peine de rêver. Il y en a qui donnent des coups de poing. Mais toi, tu vas pas regarder Hada qui me donne un coup de poing. Je m'en fous, donne-moi 10 coups de poing. Chaque coup de poing, c'est pour moi le khir. Alors, tu peux frapper, je m'en remettrai. Et comme il l'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fi akhir al-hadith, wal hajj al-mabrour, laysa lahu jaza illa al-jannah. Voilà mes frères, l'importance capitale. Et sachez que là, actuellement, on est dans Dhul Qa'dah, mais ça va finir. S'il y en a un d'entre vous, rien que si cette repas lui sert, mes frères, si tu as un peu d'argent, bah va-t'en. Va faire ton hajj. Peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Celui qui a les moyens, il se donne les moyens. Essayez de ne pas faire de crédit pour faire... il y en a qui font le crédit, il ne faut pas faire de crédit. Maintenant, celui qui fait un emprunt, mais il a une garantie, par exemple, il a une super voiture, il dit à l'autre, tu prends la voiture. S'ils arrivent à s'arranger, tu peux rentrer dans des choses comme ça. Mais il faut bien se mettre dans l'esprit, mes frères. Al-Hajj, c'est l'un des fondements de ta foi. C'est le 5e pilier de l'islam. C'est pas quelque chose qu'on entend chaque année, un discours pour comme ça le plaisir. Non, mon frère, la shahada, t'as fait la shahada, c'est pareil, le hajj. Pas de shahada, pas de hajj. Et c'est ça qu'il faut bien se rappeler. اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطأنا اللهم يا رب احفظ أمة محمد من المصائب اللهم احفظ أمة محمد من المصائب اللهم احفظ أمة محمد من المصائب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أغرنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا